Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler de pic de forme dans Pro Cycling Manager 2018. J'ai observé, maintenant je suis prêt à dire deux trois choses. Donc on va commencer par de l'observation. Euh, Tige Benoît, c'était très anecdotique, avait dû composer un programme un peu, on va dire, à part des leaders, puis ce n'était pas considéré comme tel. Une fois que les objectifs sont fixés, nous avions obtenu 75 en ayant une fourchette de 70 à 80, pourquoi pas. On avait ensuite construit une courbe de forme, de préparation, tout va bien, jusque-là. Et puis on inscrit des courses, etc. Tout le monde le sait. Maintenant, comment on fait pour savoir exactement le pic de forme, quand est-ce qu'il va tomber? Il va tomber avant ou après Game? Ben, commencer à analyser les petites données là du jeu. On voit que par exemple, quand on est au 3 janvier, au 2-3 janvier, euh, rien n'a commencé. Pourquoi? Quand on est le 29 janvier, ça a commencé depuis un jour. Tiens, bizarroïde. Mais ça veut dire qu'alors ça commence 56 jours avant. D'accord, ok. On avance, on avance. Le 21 mars. Le 21 mars, oh bah là on est bien avancé. Il y a un 48, c'est bizarre. Il y a un entraînement, là, il y a un chiffre, un nombre qu'on n'arrive pas trop à comprendre. C'est quoi ce coefficient multiplicateur? Bref, il y a des choses à élucider. Alors déjà, je commence par comprendre que oui, les jours d'entraînement, les points d'entraînement se font multiplier, d'accord. Ensuite, il y a l'air d'y avoir également un barème en fait pour toute chose. C'est-à-dire que les stages, on verra plus tard. Les courses, visiblement un jour de course vaut 3 points. Et puis en gros, c'est le premier à 100, quoi, hein. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, dans ces conditions-là, on comprend beaucoup mieux pourquoi il est arrivé le 29 mars. C'est parce qu'on avait dû avoir une semaine plutôt à entraînement, je dirais fois 1,2 en majorité plutôt que 1,5. En tout cas, c'est très probable. Moi, ça m'arrangerait plutôt alors. On va respirer 2 secondes. Juste derrière, parce que tous ces calculs, ça fait mal à la tête. Juste derrière, bah ouais, qu'est-ce qu'il en fait, Benoît, de son pic de forme autour des Flandres? Bah voilà. Donc, et oui, parce que entre 2 et 3 semaines, nous dit-on. Mais 2 à 3 semaines, c'est 2 ou 3. Et comment on peut faire? Est-ce qu'on peut influer? Bon, on va voir. Donc, moi je pense qu'on doit pouvoir, mais il faut chercher. Allez, on respire encore 2 secondes là. Une petite Amstel. Alors, Sagan ou Benoît? Sagan ou Benoît? Benoît. Voilà. Oh, il y avait au moins 1 kilomètre entre les deux. Bon, sans transition, mur de 8. Tiens, hein, puisqu'on est vraiment dans la période là, hein, c'est là que Benoît fait tout son truc là. Et hop, plus de barre rouge. Bam bam bam. Heureusement, ça tient. Ok. Amstel flèche. Très bien. Puis alors, voilà, donc 19 avril, on voit que finalement, il est encore au-dessus de 103 points. Comment ça se fait que c'est le 22 la fin? Alors, j'ai une hypothèse en bas à gauche. Faut voir. En gros, le mec passe en dessous de 100 et du coup, c'est fini, quoi. C'est franchement encore une interrogation. Donc, justement, on a dû jouer Liège, du coup, à un jour près. On le joue hors de pic de forme, mais heureusement, on a des équipiers sympathiques et un coureur plutôt très très fort. Ok. On se projette maintenant sur le deuxième pic, maintenant qu'on a compris comment s'est passé le premier.
Il y a de l'entraînement, il y a une reprise, il y a le Dauphiné par-ci, il y a le championnat national, et ensuite c'est le Tour de France. C'est pas beaucoup de courses. Donc, comment ça va se passer? Ben, déjà le 25 mai, après avoir fait 10 jours de stage et 3 jours d'entraînement sur les 13, puisque 43 plus 13 égale 56, on a déjà voilà, un petit niveau de préparation qui évolue encore le 17 juin, où là carrément on a pris des points de course, on a toujours nos points de stage, on a ajouté des points qui concernent des jours d'entraînement. Comment on va faire pour rallier le sang au bon moment? Alors, bah en fait, ça va être incroyable. Le pic va se déclencher le 8 juillet et s'arrêter le matin des Champs-Élysées. Voilà. Donc, bon, je vous avoue, j'ai joué avec les stages. J'ai joué avec les stages et ça aura été super déterminant. Le mec avait 46 points de stage pendant le Tour de France. Donc, maintenant, le jeu, c'est de prévoir le troisième pic. On voit que le 5 août, le travail commence, donc le 6 août, ça fait un jour. Et le 31 août, on est à 9 jours de course, il n'en reste que 5. Stage, il n'y en a pas eu. Et l'entraînement, eh bien, c'est difficile à calculer avec précision parce que la forme n'a pas été tout le temps la même. Donc je pose la question, est-ce que ce pic de forme sera déclenché petit 1 avant le championnat du monde, même si c'est le matin, ça compte. Petit 2, entre le championnat du monde et le Tour de Lombardie, ce qui était quelque part mon objectif initial, hein, puisqu'il y avait un objectif de monument. Ou troisièmement, mais non, ça compte pas après le Tour de Lombardie, non, ce sera pas le cas. Voilà. Donc, quatrièmement, ne se prononce pas. Voilà, je vous ai mis 2-3 petites choses que je pense importantes, donc rapport à tout ça. Encore une fois, je n'avance pas des vérités absolues, mais je pense que ce que je viens de mentionner est plutôt vérifiable et relativement vérifié. Voilà, bye bye, à très bientôt. On s'amusera avec tout ça, bien sûr.